Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous, la progression au cyclisme après 40 ans. Si vous voulez continuer à progresser, eh bien, comment dire, c'est plus aussi facile. Vous devez récupérer plus qu'avant, vous encaissez moins facilement les grosses sorties, etc., etc. Car 40 ans, c'est une sorte de frontière entre différents cyclistes, mais c'est aussi l'âge de beaucoup de cyclistes qui se mettent au vélo. Alors, avoir 40 ans est-il un facteur limitant quand on est cycliste? Je vois plusieurs cas de figure. Le cycliste qui en fait depuis longtemps et qui voit ses performances se réduire parce qu'il n'a plus la même condition physique qu'avant. Et le cycliste qui se met au vélo et qui va avoir une belle progression linéaire parce que pendant quelques années, il va gagner techniquement et physiquement et atteindra ses limites plus tard. Pourquoi êtes-vous moins performant à 40 ans? Voici ce qui se passe quand vous allez vieillir. Diminution de votre VO2 max, diminution de votre FC max, la perte de masse musculaire et la perte de force, une récupération de moins en moins bonne et des articulations qui grincent. Mais attention, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Dès vos 20 ans, ce processus va commencer à se mettre en place. Votre VO2 max et votre FC max notamment vont commencer à baisser, avec un déclin un petit peu plus marqué après 30 ans. Vous allez aussi perdre progressivement en masse musculaire et en force. C'est naturel, cela va affecter votre capacité à générer de la puissance et à maintenir des niveaux de performance élevés. Des changements hormonaux vont se produire, votre niveau de testostérone va diminuer, vous aurez tendance à prendre plus facilement du poids et du gras vis-à-vis de votre force musculaire par rapport à quand vous étiez plus jeune. Attention aux risques de blessures qui peuvent augmenter également. Avec l'âge, les tendons et les articulations ont tendance à devenir moins flexibles et plus sujets aux blessures. On parle là de tous les entraînements efficaces comme un travail à faible cadence. Ne paniquez pas, le Tour d'Espagne a été gagné il y a quelques années par un cycliste de 41 ans, Chris Horner. Passé 40 ans, très rares sont les sportifs professionnels en cyclisme. Preuve qu'on ne peut plus atteindre le très haut niveau. Mais preuve qu'on peut encore performer. En observant les disciplines comme le marathon, les Ironman, il faut passer la tranche d'âge 55-59 ans pour surtout observer une nette baisse des performances parmi les recordman du monde. Est-ce qu'un sportif de plus de 40 ans peut s'imposer les mêmes séances qu'un cycliste de 20-30 ans? Oui, mais est-ce qu'il peut les répéter? Plus difficilement. Évidemment, chacun est différent et l'âge rend la tâche plus compliquée. Ça fait partie des effets indésirables de l'âge. Les niveaux de testostérone qui baissent induisent également une baisse de vos capacités d'endurance. Il y a également un risque d'augmentation des hormones de stress ainsi que des hormones thyroïdiennes et ça impacte clairement votre récupération après chaque effort ou après vos séances. Répéter des séances difficiles jour après jour, semaine après semaine est une tâche plus compliquée parce que vos capacités de récupération diminuent en même temps que vous soufflez vos bougies. Ce qui est certain, c'est que plus votre hygiène de vie sera bonne et plus vous aurez un passé de sportif régulier et mieux vous pourrez encaisser des séances difficiles et y rester performant. Maintenant, voyons voir comment continuer à progresser à 40 ans. Il faut bien prendre en compte le fait que vieillir, c'est un état d'esprit. C'est comme le mal de dos. Si vous avez mal au dos, vous allez tout arrêter et vous reposer. Alors que dans bien des cas, il faut bouger, remonter votre condition physique pour vous muscler et améliorer votre dos. C'est en quelque sorte pareil pour le vélo. Vous n'allez pas arrêter de faire du vélo parce que vous vieillissez, mais vous allez vieillir parce que vous allez arrêter de faire du vélo. Donc, dans un premier temps, pour progresser au-delà de 40 ans, vous devez connaître vos limites et donc les limites que votre âge impose. Si vous avez un passé de cycliste de compétition, il paraît impossible d'avoir les mêmes rendements en course à 30 ans que si vous aviez 50. Vous n'atteindrez sans doute plus votre record de puissance dans des sprints en course, mais il faut comparer ce qui est comparable. Avec l'âge, vous allez développer des intérêts tout autres. Des intérêts pour les ultra-distances, pour le voyage, la liberté du rythme, des séances pour lesquelles il aurait fallu vous payer cher pour s'y astreindre à l'époque. Donc, progressez et développez votre condition physique dès aujourd'hui. Il va aussi falloir que vous continuiez à réaliser des séances de fractionnés. Mais attention, vous devez être attentif à votre récupération avant de pouvoir passer aux séances suivantes. Il y a de nombreux outils qui permettent de connaître l'état de fatigue de son organisme, la VFC, la fréquence cardiaque au repos ou même votre niveau perceptif de fatigue générale. C'est très important, plus vous allez avancer dans l'âge et plus vos facultés de récupération diminueront. Vous aurez moins de chances de surcompenser et plus de chances de vous surentraîner. Ce qui n'est absolument pas à faire pour progresser. Un autre point important est l'amélioration de votre récupération. Tournez-vous vers une collation protéinée qui sera parfaitement adaptée après une séance difficile de vélo, sans oublier de prendre des bonnes habitudes de sommeil pour bien récupérer. Une alimentation variée et en quantité suffisante pour faire de vous un cycliste qui progresse, mais aussi qui prend soin de lui et retarde son vieillissement. Comme on l'a vu, vous allez perdre en masse musculaire, c'est-à-dire en force avec l'âge. Je vous conseille de compenser par un travail de force sur le vélo. Et en dehors du vélo, par du renforcement musculaire, ce qui vous permettra de gagner en élasticité et en condition physique. Mais aussi, pourquoi pas une adaptation différente, c'est-à-dire évoluer à des cadences un peu plus hautes que par le passé. Notez
que plus vous allez avancer dans l'âge, plus vous allez avoir de masse grasse corporelle. Et pour perdre cette graisse, vous devrez faire plus d'efforts pendant vos séances de vélo. Donc, pour résumer, vieillir est un état d'esprit. Vous vieillirez quand vous ferez moins de vélo, moins de conditions physiques, plus de masse grasse, moins de récupération. Vous devez connaître et accepter les limites imposées par votre âge en adaptant votre pratique à vos objectifs. Vous devrez privilégier la récupération après vos séances, ajuster vos séances en conséquence et compenser cette perte de masse grasse par du renforcement musculaire ou des exercices sur le vélo pour développer votre force. Les bonnes habitudes à mettre en place pour progresser. Comme on vient de le voir, une régularité dans votre entraînement à vélo et hors vélo est très importante. Je vous conseille de faire 3 séances de vélo lors de votre semaine classique. 2 séances avec un travail de fractionné et une séance d'endurance qui soit plus longue. Veillez à bien récupérer entre chaque séance de fractionné pour ne pas enchaîner des séances traumatisantes où vous n'allez pas récupérer. J'entends souvent dire « j'ai 60 ans, je manque de force, ma moyenne est faible, j'ai énormément de mal dans les bosses ». Et quand je zoome dans l'entraînement réalisé, voici sur quoi je tombe. Faire de l'endurance sur le petit plateau et répéter ça inlassablement. Cherchez pas plus loin, le problème il est ici. Je vais vous dire, il vous sera très difficile de gagner en force, d'améliorer votre rythme en montée si vous ne travaillez pas ces thématiques-là. C'est pas réservé aux jeunes de s'entraîner spécifiquement et c'est facile à mettre en place. Cherchez une montée de 5 minutes. Vous faites plusieurs allers-retours de 2 minutes au début, ensuite vous allez passer à 3 minutes, à 4 minutes, à 5 minutes quelques semaines plus tard et les gains de force seront là. Et augmenter la part de récupération comme on a vu. Adoptez une cadence plus souple le reste de la sortie. Et votre force, vous allez la développer de cette manière, elle ne reviendra pas toute seule. Incluez également des séances de renforcement musculaire dans votre programme, pas spécialement dans un but de pousser de la fonte, mais dans un but de rester actif, d'entraîner toutes vos chaînes musculaires et gagner sur différents points comme l'explosivité, la force, le mouvement, l'élasticité, la coordination. Vos séances de vélo ne doivent pas avoir pour but d'être le plus rapide possible, c'est-à-dire de faire la plus grosse moyenne possible. Car si vous roulez la tête dans le guidon, à chaque sortie, ça vous mènera surtout à l'épuisement. Et vous n'aurez fait aucun travail spécifique, donc vous aurez diminué vos possibilités de progression et vos capacités de récupération. Je vous conseille de vous munir d'une montre connectée pour bien observer votre récupération. Vous pourrez surveiller votre fréquence cardiaque au repos pour savoir si vous avez bien dormi, bien récupéré, si vous êtes en position pour pouvoir refaire une séance de sport intense ou non. Il faudra de temps en temps chercher à mettre de la charge sur un organisme fatigué, mais avec parcimonie. Pour rappel, charge d'entraînement élevée égale organisme qui doit s'adapter et donc progression. Une fois que vous avez roulé beaucoup ou fort, si vous accordez un petit peu de récupération sur votre organisme, celui-ci peut s'adapter à cette charge et vous allez progresser. N'hésitez pas à vous équiper d'un capteur de puissance pour réaliser vos séances de fractionné. Ça vous aidera à gérer votre effort, ne pas partir trop vite et respecter vos limites et surtout progresser d'une manière plus simple. Les capteurs de puissance ne sont pas réservés aux pros ou aux jeunes, ils sont réservés à ceux qui veulent progresser. Donc pour conclure, votre corps vieillit, le mien aussi, c'est une certitude, mais vieillir n'est pas un frein à votre progression en cyclisme. C'est une opportunité pour repousser vos limites et explorer de nouveaux horizons. Ce sont vos choix et vos habitudes, votre régularité qui vont voir votre condition physique décliner à plus haut point. Être sportif, c'est une philosophie. Qu'importe votre âge, vous devez optimiser votre entraînement, votre alimentation et votre récupération. Vos objectifs doivent être adaptés à vos capacités, à vos disponibilités et à vos envies. Bien sûr, des précautions sont à prendre en compte selon votre âge, mais il est encore loin le temps où vous ne pourrez plus prendre de plaisir dans votre pratique. J'espère que ces conseils vous aideront. Certains ne se sentiront absolument pas concernés par la recherche de performance, mais plutôt de loisirs. C'est tant mieux, parce que la réalité, c'est de se sentir bien dans son corps et sa pratique. Pratiquez sain et vous irez loin. D'ailleurs, si jamais vous avez encore des questions, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour vous procurer le guide complet sur l'alimentation du cycliste. 57 pages de conseils pertinents et applicables. J'ai eu d'excellents retours et c'est 100% gratuit. Peut-être que vous vous demandez si c'est le home trainer ou les sorties en extérieur qui ont le plus d'impact sur votre progression. Dans cette vidéo, je passe en revue les différents paramètres pour vous apporter une réponse. L'home trainer offre de nombreux avantages, mais ça dépend également de votre approche. Je vous donne mes conseils sur comment choisir entre le home trainer et l'entraînement en extérieur en fonction de votre profil et de vos objectifs. D'ici là, entraînez-vous bien et à très vite pour de nouveaux conseils.